Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Alex YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve tout simplement parce que c'est la fin de la saison. Et donc, comme vous l'aurez deviné, c'est l'ouverture du coffre de tirage. Donc, cette saison, j'ai pas vraiment joué en classé. Du coup, je n'ai pas atteint le combattant 3, je suis resté en combattant 2. Voilà. Mon score est à 4530, j'ai pas joué énormément. Voilà, et j'ai pas voulu rush trop. Du coup, c'est parti. On a 4530 trophées. Du coup, combattant 2. C'est parti. On ouvre. Alors, déjà, les 2943 heures qui font plaisir. C'est gratuit. Et du coup, il n'y aura pas de légendaire étant donné qu'on n'a pas toutes les communes d'un seul coup. Donc là, il faudrait qu'on ait une bonne commune et une bonne rare. Ok, donc les communes là sont vraiment nulles. Alors là, une bonne rare de la boule de feu, la tour de l'enfer, non. On va prendre du mini PK. Et une bonne épique peut-être. Oh, ça va, c'est pas dégueulasse. On va prendre de la sorcière parce qu'il y a plus de gens qui demandent de la sorcière dans mon clan. Du coup, on repasse en combattant 1, logique. Et on a le coffre de clan ici qui est à ouvrir. Donc 234 cartes, 2 épiques, 23 rares. C'est parti. Peut-être une légendaire dans ce coffre-ci, du coup. Alors 1404 or, 21 chauves-souris, 25 gargouilles, donc pas légendaire à moins qu'on ait toutes les communes après, 66 chevaliers, et non, 10 tours de l'enfer, 13 sorciers, 97 géants royal et 2 gardes. Du coup, ces deux coffres-là, ils étaient vraiment pas ouf. On va repartir du coup sur le compte de ma petite sœur, où le coffre de clan doit être débloquable, logiquement. Et voilà, à mon avis, il est à 7. Il doit être à 7 sur 10, ce coffre de clan. Du coup, on est parti. Donc là, je suis quand même déçu de ne pas avoir eu de bons trucs dans les coffres de tirage et dans le coffre de clan. J'ai pas eu de bonnes cartes, à part les 10 tours de l'enfer. C'est la seule carte que je jouais. Du coup, c'est vraiment pas top comme pack opening là. Alors, 7 sur 10, c'est toujours faisable d'avoir une légendaire. Alors, sur ce compte-là, il ne nous faut que de la légendaire. Donc de retour les gars, excusez-moi pour la petite interruption. Alors, donc vous le voyez là, c'est le compte de ma petite sœur qui est quand même bien avancé, hein. Regardez, 2803 trophées pour 1008 pour être niveau 7 avec 1888 sur 2000, donc presque au niveau 8. Donc je n'ai pas encore accès au défi, ce qui est dommage. Et là, on peut voir déjà que j'ai la sorcière qui vient de passer au niveau 5, et ça montre quand même que le défi, que le dimanche épique, ça permet d'avancer extrêmement vite. Après là j'ai la mousquetaire qui passera bientôt au niveau 7. Là c'est plutôt pas mal comme deck hein. Et du coup on est parti pour le coffre de clan. Allez, on espère à choper la légendaire. Il ne lui manque que les légendaires, elle a toutes les épiques et toutes les autres cartes. Donc ouais, quand ça commence avec aussi peu de quantité, ça se peut pas finir avec une légendaire malheureusement. Et en plus on finit avec deux squelettes géants. Du coup le coffre de clan là il est mauvais. Regardez là on a toutes les cartes. Il ne manque que les légendaires, hormis les cartes débloquables en arène 10. Du coup, on va aller voir sur le compte de DZN si il a avancé, s'il a le coffre de clan qui est débloqué. C'est parti. Alors, confirmé. Voilà, tranquillement. On va aller voir ça. Alors, ça avance, ça progresse. Après, on va se faire quelques petites games, je pense, sur mon compte, tranquillement pour se relancer dans la saison. Alors, pas de coffre de clan disponible. Dommage. Du coup, on va repartir sur mon compte de façon à faire quelques petites games, à compléter mon coffre à couronne. Je pense qu'on va essayer de compléter le coffre à couronne. Ça va être l'objectif de la vidéo. Donc je suis quand même déçu de ne pas avoir chopé de légendaire dans le coffre de tirage. Au moins c'était un coffre gratuit qui est offert. Ah voilà, alors Lucas il a quitté le clan. Du coup je vais faire de même. Voilà, c'est Tug Life. Du coup je vais quitter le clan également pour aller le rejoindre. Alors, on va faire quitter. Alors, où est Lucas? Alors, il est sans clan. Il est sans clan. Je vais attendre qu'il en trouve un pour aller le rejoindre. Du coup, on est reparti. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des propositions de clan dans les commentaires pour qu'on vienne voir. Alors, par contre, la condition pour qu'on vienne, ça serait que ce soit niveau 10. Que le coffre de clan finisse à 10 sur 10. Parce que là, vous voyez, on est parti parce qu'il n'était pas à 10 sur 10. Alors là, par contre, ça fait extrêmement plaisir de commencer le push comme ça. Là, on arrive, premier push, on prend une tour. Par contre, là, il y aura juste son attaque. Oh, ça c'est magnifique. La sorcière de la nuit qui est déviée. C'est juste parfait. Là, on va pouvoir tuer le golem très haut.
Là, on s'en sort extrêmement bien pour l'instant, du coup. On a pris quelques dégâts, mais c'est un peu normal d'en prendre. Et là, hop, on contre tout ça. Ok, là on commence hyper bien, surtout que notre adversaire est niveau 12. Et il a quand même des cartes à un niveau très élevé. À mon avis, c'est pas le niveau 12 qui vient de passer niveau 12. C'est plutôt un niveau 12 très avancé. Ok, là il a pu jouer son extracteur. Il a joué la bûche. Alors on va partir en mineur barbare d'élite. Comme ça, on va faire focus les barbares d'élite. Pourquoi? C'est pour prendre un maximum l'extracteur. Et si on prend pas l'extracteur, on prend la tour, on baisse la tour, du coup c'est plutôt pas mal également. Voilà la tour qui passe à 2027. Par contre il a un extracteur qui tourne et ça c'est négatif du coup parce que il va pouvoir nous push tranquillement. Alors, je pense que j'ai boule de feu là, comme ça, pour essayer d'aller tuer cet extracteur. Il va donner encore un élixir, voilà. Mais ce sera tout. Ici on va pouvoir aller placer la tour de l'enfer. Je vais plutôt la placer ici. Voilà. Par contre là on voit quand même le golem de niveau 7. Euh, Ça pique, hein. C'est pas comme. Bah, du coup, ouais, c'est pour ça que je pense que c'est quand même un joueur qui a bien avancé dans le jeu. Parce que quand t'as Golem 7, quand même, c'est que t'as fait des demandes aussi, mais voilà, Golem 7, tu l'as pas en jouant de temps en temps. Tu l'as en jouant très régulièrement et en faisant des packs opening, je pense aussi. À mon avis, c'est un gemmer quand même, parce que pour avoir une Epic 7, faut mettre un petit peu de sous. Ouh, ça, c'est pas hyper bien par contre. Alors, du coup, je vais envoyer la boule de feu tout de suite. Comme ça, les chauves-souris vont passer devant. Ici, je vais envoyer ça. La tour de l'enfer ici. Là, on va jouer la horde. Sur le bébé dragon. Oh là, il va nous prendre la tour peut-être. Il va peut-être nous prendre la tour. Avec ses gobelins 13 qui sont passés entre les golémites. Ok, il nous prend pas la tour tout de suite, ce qui est bien. Ce qui est un point positif. Je sais pas trop comment on va gérer. Ok, il a joué sa bûche. Du coup, il prend la tour. Et nous, on va commencer à envoyer la sauce. Voilà, comme ça, tranquillement. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de problèmes à prendre la tour. Elle est déjà bien affaiblie. Après, il faut faire attention au counter push avec un éventuel golem qui pourrait arriver au middle. Ou comme ça aussi. Ok, alors là on est à la princesse qui va taper une fois, logiquement. Voilà, nickel. C'est parfait. Ici on va jouer la tour de l'enfer. Et il est obligé de défendre là-haut. Ce qui est bien. Ce qui est très bien même. Ici on va pouvoir jouer une horde. Pour détruire ça. Ce push qui aurait pu nous faire mal. Ensuite, on va jouer les gobelins, les barbares d'élite. Allez, faut que ça passe. Allez, allez. Le zap. Et logiquement, c'est la victoire. C'est la victoire pour la première partie de la saison. On bat un niveau 12, qui est quand même avec un très bon compte, je pense. On va aller voir ça. Alors, voyons voir ça. Ouais, quand même, regardez, légendaire 3 et 2, les épiques 6 et 7, du coup. Commune 13, ouais, on va aller. Il a pas de clan. Il a pas de clan. Alors, est-ce que Lucas en a rejoint un? Non, toujours pas. Du coup, on repart en game tout de suite. C'est parti. Alors, on est à 4 minutes 30. On va envoyer les barbares d'élite. Allez, c'est parti. Alors, oh la roquette. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça commence mal là. À chaque fois que ça fait ça, c'est vraiment mauvais signe. J'aime pas trop affronter quelqu'un qui joue la roquette comme ça. Ok. Le zap ici en défense qui logiquement est bien joué. Ça dépend après de son deck là. Du coup j'ai un bonus pour l'instant en élixir par rapport à lui. J'ai un élixir de plus, du coup on peut se permettre d'envoyer ça, de faire ça. Ok, il a bien géré. Il a bien géré. Alors on va envoyer une princesse ici pour aller détruire la sienne. Il a géré aussi, là il se déroule bien pour l'instant. J'aimerais bien envoyer les barbares d'élite. Ouais non, je vais pas le faire parce que là, il me faut le zap pour pouvoir contrer ce fût à gobelins. Et là, il va falloir que j'ai mes barbares d'élite pour contrer le gang. Sinon, ça va faire mal. Un peu.
Ok, alors là, s'il a une arme squelette, ça va vraiment pas être top. Ah bah non, il a la roquette, c'est vrai. Il joue roquette. Ma horde, elle passera pas parce qu'il joue les esprits de feu. Il joue la princesse également. Il joue le chevalier. Ouais, donc en gros, il a le deck counter du mien par excellence. En gros. Alors, on va aller splitter la horde de gargouilles ici. Pour pouvoir ensuite aller jouer le mineur là-haut. Et dépop la princesse, logiquement. Alors, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. C'est-à-dire que je voulais que la princesse dépop les esprits de feu de façon à laisser mes 4 gargouilles en vie. Alors là, il a essayé de nous avoir, mais il n'a pas réussi. Heureusement pour nous. Ouais, par contre, on est en train de se faire exploser la tête un petit peu. Euh, on va splitter les barbares d'élite ici. On va splitter les barbares d'élite. On prépare une. Voilà, je me doutais qu'il allait faire ça. Ou un truc dans ce goût-là. Ok, alors ici, on va partir au mineur gobelin. Très bien joué ce qu'il vient de faire. Il alterne, c'est bien joué. Il joue bien. Malheureusement pour moi, il joue plutôt bien. Alors, on va jouer les barbares d'élite ici pour splitter. On va jouer une boule de Oh, elle a pas avancé la princesse. Mince, j'ai pas réfléchi. Et ça peut me coûter la victoire. Allez, hop. Le zap. La horde ici. Allez vite, faut que ça push. Là, faut contrer là. Faut qu'on contre. Là, c'est bien, il a un peu paniqué. Par contre, ce qui est pas bien pour moi, c'est que il a la bûche. Et que du coup, je me retrouve en galère. Avec une roquette également, voilà. Alors là, on tente le tout pour le tout. Le zap. Si ça passe pas... Ouais, non, on a perdu là. Là, c'est la défaite. Première défaite de l'année. De la saison plutôt. Hop, allez, on lance un push, on sait jamais. Voilà, on lui fait peur. Mais non, il a bien réussi à nous contrer. Bon, du coup, on va peut-être arrêter là, parce que c'est pas ouf sinon. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Du coup, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, on retourne à 4000. Bon, tant pis, hein. Voilà, là, je suis pas mal quand même au niveau des gobelins. Voilà, tranquillou. Gobelin à 4043 sur 5000. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. On se dit à très bientôt. Salut, salut!